Le cas de l'astrologie est tout à fait emblématique au niveau du rapport aux noms, aux nominations, aux dénominations. À partir du moment où on a donné des noms aux planètes, pour des raisons qui sont totalement arbitraires, au départ. Les astronomes ont donné... Alors on va dire, ah oui, mais c'est les astrologues qui ont donné des noms. Non, c'est pas les astrologues qui ont donné des noms aux planètes, ce sont les astronomes. Et ce que les astronomes ont fait, ça a été récupéré par les astrologues. Mais les astronomes avaient fait ça sans réfléchir. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est curieux, c'est que les astronomes eux-mêmes ont récupéré des éléments de l'astrologie sans les comprendre, et les astronomes ont récupéré des éléments de l'astronomie sans les comprendre non plus. Donc il y a une espèce de double mouvement d'incompréhension ou de désinvolture. Donc je répète à ce niveau-là, le fait d'avoir mis en évidence Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, pardon, Mars et Jupiter en astrologie, a fait qu'à un moment donné, les astronomes ont dit, tiens, eh bien, on va nommer les planètes qu'on a identifiées, on va les nommer à partir de ces noms de Dieu. C'est tout, point final. Et à partir de ce moment-là, les astrologues ont dit, ah, mais puisque les astronomes donnent ces noms-là à ces planètes-là, eh bien, on va interpréter leur mouvement, leur influence, leur cyclicité à travers les noms qui ont été donnés à ces planètes. Voyez-vous ? Bon. Et donc ça c'est complètement ridicule, j'en ai déjà parlé. Ces noms que les astrologues avaient donnés aux signes zodiacaux pour correspondre aux 4 saisons, 4 planètes pour 4 dieux pour 4 saisons, ça ne correspondait pas, ça ne voulait pas dire qu'il s'agissait de planètes, puisque ces planètes, la notion de le fait que ces dieux ont été attribués à des planètes, c'est venu par la suite. Bon. Voilà donc un exemple. Et pour le zodiaque, c'est pareil. Le zodiaque, ce sont des noms qui ont été choisis parce qu'il fallait bien nommer les constellations pour pouvoir s'y retrouver en astronomie. Et à un moment donné, les astrologues ont emprunté cette terminologie de l'astronomie et ont essayé de donner une signification, une interprétation à ces noms de zodiacaux. Sauf que, précisément, dans la tétrablie, on voit bien que ces signes zodiacaux ne sont pas intéressants en tant que tels, puisqu'on leur associe des divinités. Ce sont les divinités qui vont définir les signes zodiacaux et non pas le nom de ces signes zodiacaux. Tout comme les 4 éléments sont les éléments et non pas... Bon. Donc finalement, il y a une méfiance constante et récurrente à l'égard des noms des signes et des constellations dans le monde astrologique. Et par la suite, seulement finalement, bon, on pourrait presque dire au XIXe siècle, on a commencé à dire, ah, mais si ces signes zodiacaux ont tel et tel nom, ça correspond au caractère des personnes qui sont nées sous ces signes. Alors qu'il y avait déjà tout un processus de remplacer le nom des signes par le nom des dieux. Hein, au lieu de dire tel signe, on disait c'est un signe de Mercure ou un signe de Vénus, on ne disait pas c'est le bélier, c'est le gémeaux, etc. Et par les éléments, éventuellement, feu, terre, air, eau, etc. Donc, on a un exemple que j'ai d'ailleurs développé hier à propos de Jean-Pierre Nicolas, qui emprunte, cette fois-ci, aux philosophes toute une terminologie pour qualifier et pour nommer les groupes planétaires qu'il a déterminés, c'est-à-dire les 3 groupes, R, Soleil, Lune, Mercure, 2, Mars, Jupiter, Saturne, et 3, Uranus, Neptune, Pluton. Bon, il leur donne des noms. Bon. Non, à partir du moment où il a donné ces noms, les gens vont dire, ah mais oui, puisque ces noms ont été donnés à ces groupes de planètes, il faut leur donner une signification, etc. Bon, on y reviendra.